Bonjour les élèves! Aujourd'hui, on va parler des fractions équivalentes. Dans le fond, les fractions équivalentes, c'est un peu comme des schtroumpfs. Elles sont toutes différentes, mais elles se ressemblent beaucoup. On va prendre par exemple ces fractions-ci. Elles représentent toute la même quantité, mais comme tu peux le voir, elles ont un numérateur et un dénominateur différents. Voici comment ça fonctionne. Imagine que j'ai un gâteau de fête pour 4 personnes. J'ai donc séparé mon gâteau en 4. Mais, oups, j'ai 4 autres invités qui arrivent. C'est toujours le même gâteau de fête, mais je dois faire 4 portions supplémentaires. Tu vas donc pouvoir remarquer que j'ai plus de portions, mais mes quantités sont plus petites. Donc, ton morceau de gâteau va être plus petit. J'ai encore 4 personnes qui arrivent de plus. Je dois donc séparer mon même gâteau en 12 portions. Ton estomac va avoir de moins en moins de gâteaux, mais au moins tout le monde va avoir un morceau. Donc, si je dis qu'à la fin de ma journée, j'ai la moitié du gâteau qui a été mangé, dans le cas de 4 personnes, tu peux voir que ça va me donner 2 parts de gâteau sur 4. Si j'ai mon gâteau pour 8 personnes, si la moitié a été mangée, ça veut donc dire que j'ai 4 morceaux sur 8. Et dans le cas de mon 12 personnes, j'ai 6 morceaux sur 12 qui ont été mangés. Tu peux par contre remarquer que la partie jaune est toujours la même. Elle n'a pas grossi, elle n'a pas rapetissé, c'est le nombre de morceaux qui la composent qui est différent. Comment on arrive à ça? Bien, j'avais 2 morceaux sur 4 ici de manger. Quand j'ai séparé mon gâteau pour 8 personnes, bien, je savais que j'en avais 8, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 4 morceaux, j'ai fait x2 pour me rendre à 8 morceaux. Bien, ce que je fais au dénominateur, il faut que je le fasse aussi au numérateur. Donc, si j'ai multiplié ma quantité de morceaux, bien, ça va faire que mon numérateur, mon 2, va aussi être multiplié par 2. Donc, 2 quarts. La fraction équivalente va être 4 huitièmes parce que j'ai doublé la quantité de morceaux. Donc, j'ai fait x2. Je prends un autre exemple. On va le faire maintenant pour les 12 invités. J'avais toujours mon gâteau de départ qui était séparé en 4. La moitié, c'est 2 quarts. Quand j'ai voulu le mettre pour 12 personnes, il a fallu que j'augmente ma quantité de morceaux. Dans ce cas-là, si j'avais 4 morceaux, pour me rendre à 12, bien, j'ai multiplié par 3 mon dénominateur. Si je multiplie par 3 mon dénominateur, tu l'as deviné, je dois faire la même chose avec le numérateur. Donc, 2 fois 3, 6. J'ai donc 6 morceaux jaunes sur 12. Même proportion, même quantité du gâteau, juste en un nombre de morceaux qui est différent. Donc, si on résume, pour faire des fractions équivalentes, on doit modifier en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Tu pourrais prendre ton 2 quarts, faire fois 2000. L'important, c'est que tu fasses fois 2000 pour le numérateur, fois 2000 pour le dénominateur. Donc, regarde bien si on part du gâteau de 6 douzièmes. Si j'avais 12 personnes qui devaient venir à ma fête d'anniversaire, finalement, j'en ai juste 4. Bien, mon gâteau que je sépare en 12, je vais le diviser en 3 pour le séparer en 4. Et je vais faire la même chose avec le numérateur. Donc, 6 divisé par 3 va me donner 2. C'est comme ça qu'on fait des fractions équivalentes. On multiplie ou on divise par la même quantité, le numérateur et le dénominateur. Voilà!